Mon Dieu, qu'est-ce que c'était? C'était un ennui. Waouh. Bon, du coup, après les critiques des deux premiers épisodes, donc de What If saison 2, on se retrouve pour parler de Rebel Moon. Rebel Moon, donc, qui est le dernier film réalisé par Zack Snyder, qui est sorti le 22 décembre de 2023, donc hier, vendredi, sur la plateforme Netflix. Et je vais vous dire ce film, ce que j'en ai pensé. Je le trouvais, j'avais envie de dire que le film était un peu inégal en soi à la fin, mais après, quoi, il y a tellement de choses dans le film en y repensant qui font pas, ça fait un peu brouillon par moment. Parfois, c'est pas 100% abouti. J'ai l'impression qu'ils sont pas allés au bout des choses et ils auraient dû quand même essayer donc de peaufiner un petit peu plus, travailler d'autant plus les personnages parce que voilà, il y a une petite partie spoiler et tout, mais d'abord résumé du film. En gros, le synopsis, c'est genre une sorte de colonie qui a réussi à fuir un tyran, je vais pas dire sanguinaire parce que c'est ce qu'on répète toujours à outrance, donc voilà. Mais un tyran par définition, s'il n'est pas sanguinaire, qu'est-ce qu'il est? Il est brutal, il est juste cruel. Et donc en gros, oui, donc c'est une colonie qui a donc essayé donc d'échapper à un tyran donc nommé Balisarius, c'est ça, Balisarius. Ils sont donc réfugiés sur une lune, enfin cachés derrière une lune, une petite planète, où ils ont pu trouver, former, constituer un petit havre assez modeste, certes, et pauvre, mais un espèce de petit havre là où ils pourraient vivre en paix, là où ils pourraient cultiver labourer la terre, cultiver les champs, et donc créer donc voilà, du soja, des céréales, ce genre tout ça. Et un jour, surprenamment, enfin le tyran les retrouve et donc décide donc d'envoyer un de ses généraux, enfin de ses générales. Voilà, déjà les personnages, on essaye de te mettre un peu de la backstory, donc des origines story, enfin donc des histoires un petit peu complexes, hein, si je puis dire. Mais en même temps, elles sont pas tellement complexes que ça. Hein. Elles sont pas, ça fait pas abouti. Hein. C'est juste vite fait des plans. En fait, il y a que le personnage principal qui est bien travaillé, et encore, c'est vraiment le minimum syndical. J'aurais pu faire, ouais, enfin, non, non, moi non. Mais ils auraient pu faire beaucoup plus quand même, ils auraient pu essayer beaucoup plus. Et ouais, donc, on a vu à la fin, en plus, que le film se termine aussi sur la fin, une sorte de cliffhanger. Enfin, non, ouais, il y a un cliffhanger, et puis après, pouf, tout le monde rentre voilà, à la maison, tout ça. Et voilà, donc à la fin, on t'annonce déjà ce qui va se passer à la fin, donc je vais vous expliquer plus tard, même si j'ai déjà dit que tout le monde rentre, et voilà, bien. À la fin, on te montre fin de la partie 1, et puis après, la partie 2, sur Netflix, ils expliquent qu'elle arrivera en avril 2024. Voilà. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait Snyder, il a fait les deux films en même temps et il a décidé de couper ça en deux parties. Parce que sinon, ça aurait été trop long, trop voilà. Mais le problème, c'est que ça fait un petit peu, j'ai pas envie de dire redire bâclé, mais ça fait quand même très, ouais, ça fait bâclé, ça fait rocher quoi. C'est, en fait, on n'a pas le temps de présenter tous les personnages parce qu'en fait, en plus, c'est ça le truc, c'est qu'on passe d'un personnage à un autre et pendant le deuxième, enfin la deuxième partie enfin, le deuxième acte, c'est ça en fait. Le premier acte, c'est genre on est avec les agriculteurs, voilà, donc sur une planète paisible. Puis après, poum, badaboum, voilà, il y a un vaisseau, le vaisseau du tyran arrive donc voilà, pour jouer un mauvais tour. Et bref, lors de leur pérégrination, donc tu as donc les héros, les héros, donc c'est-à-dire ceux qui celle qui est incarnée par Sofia Boutella, voilà, qui s'appelle Cora, et on a aussi donc son ami, je sais plus comment il s'appelle. Bref, tous les deux donc quittent leur village, etc. pour essayer donc de pouvoir recruter donc des volontaires. C'est ça comme ça s'est présenté en fait des volontaires pour aller former une sorte de résistance, de rébellion. Donc c'est pour ça qu'il y a un côté Star Wars effectivement. C'est qu'en même temps c'est voilà, un peu l'équivalent de ça. C'est que en gros, eh bien ils veulent se rassembler pour pouvoir mettre fin au règne du tyran et pouvoir se rentrer chez eux et sans souci. Voilà, donc il y a un peu ce côté-là. Donc moi j'ai trouvé ça très très pauvre en fait, et qui en plus t'as l'impression qu'effectivement que c'est inabouti, que c'est brouillon, tout simplement parce que les plans en fait il y a pas vraiment de
de jolis décors, il y a pas vraiment de. Il y en a qui disaient ça pour Rogue One, et moi j'ai contesté, je contestais, je disais, mais attendez, la bataille sur la plage, machin, et tout. Et là, il n'y a pas d'équivalent par rapport à certains décors de certaines planètes de Star Wars et tout. Il n'y a pas d'équivalent. On passe pourtant d'une planète à une autre, enfin d'une lune à une autre, d'ailleurs c'est ce qui est dit à chaque fois, et là, vous êtes sur telle lune, mais pour moi une lune, c'est plus ou moins une planète. Voilà, ça aurait pu s'appeler Rebelle Planète, mais ça aurait pas été pareil, même si bon, c'est pas une énorme incidence. Toujours est-il qu'en fait, voilà, c'est très sombre, très terne. Et même quand tu as voilà, donc les personnages donc qui font des choses de grandiloquents, etc. et tout, et bien en fait ça c'est uniquement pour oui donc pour pouvoir comment dire, pour protéger la veuve et l'orphelin, pour protéger ceux qui sont maltraités littéralement par cette espèce de voilà donc par l'armée du tyran. Et c'est pas je suis pas rentré dedans, quoi. Je suis pas rentré dedans. Pourtant au début j'ai dit ah ça peut être sympa, ça peut être cool et tout. Et en fait ben non, à des moments je me suis. Donc en gros les méchants c'est un empire qui s'appelle donc je crois que c'est le Monde Mère. Monde Mère qui donc a décidé donc qui a pris qui a en fait c'est ça quoi. T'as une voix off qui t'explique en fait au début que ouais oui voilà ils ont pris le pouvoir et tout et ils l'ont octroyé, ils l'ont arraché à un souverain. Donc le souverain évidemment est tombé. Il y a aussi cette histoire sur la princesse et tout en mode c'est prophétique, c'est vraiment en mode ça doit arriver, ça fait c'est vraiment ça, c'est genre oh mon dieu, je suis sûr que ça va aller nulle part. Si ça va aller nulle part si c'est cette histoire. Parce qu'en plus on n'y revient même pas là-dessus, hein. C'est là où t'as la voix off qui explique oui, la princesse et tout, elle va revenir pour je sais plus quoi. Bref. Et donc du coup donc le royaume est déchu, il est tombé, et puis maintenant place à l'empire, voilà, place à l'empire donc du monde mère, qui a décidé de conquérir donc tous les mondes, toutes les planètes qui étaient rattachées donc à ce royaume, enfin à cette voilà donc entre ceux qui étaient donc ceux qui avaient prêté enfin qui étaient prêtés allégeance à ce roi. Et donc du coup bah voilà il décidait donc de prendre tout ce qu'il avait pris puis voilà. Et donc en gros, donc je vais rentrer dans une partie un peu de spoiler, c'est que tout le film en partie donc se tourne autour de deux personnages. Donc c'est le méchant du film qu'on voit dans un flashback là où tu as comment dire euh, Cora qui explique effectivement que elle était venue se réfugier ici alors qu'elle avait passé des années à travailler pour le compte donc du méchant donc voilà. Et donc du coup de ce fait elle s'est dit bon bah tiens mais il avait fait de moi une arme, etc. Enfin bref. Et en gros bah voilà il avait tout ce pourquoi en fait on s'était battu. D'ailleurs en plus ça se passait ils avaient pris d'assaut et la planète dont elle-même était originaire et tout, là où ils avaient massacré tout le peuple donc du souverain et tout, et ils l'ont ramené avec eux, et puis ils l'ont ramené avec eux, puis ils ont fait d'elle voilà, une des leurs. Et pour le coup, faut aussi quand il envoie ses généraux, je ne pouvais pas penser à autre chose qu'à Negan. Donc après c'est pas voilà, une mauvaise critique, mais tu aurais pris Jeffrey Dean Morgan pour jouer t'aurais pris Jeffrey Dean Morgan, franchement, ça aurait été beaucoup plus. Ah, d'accord. Parce qu'en fait, typiquement, quand il arrive, il est en mode je suis content qu'on ait pu faire affaire avec vous. Peut-être que vous pouvez nous donner la moitié de. Non, peut-être pas la moitié, mais le surplus de. Ouais, en plus, ça revient beaucoup trop de fois dans le film, je trouve. Là, ils sont en mode ah, tiens, oui, votre surplus de, de réserve, un peu de céréales, parce que voilà, vous nous nourrissez et tout, et comme ça après on vous laisse en paix, on vous laisse tranquille, hein, mais sinon bah on va peut-être faire un exemple, ouais. C'est limite ça en fait, hein. En plus surtout typiquement quand dans cette séquence là où il prend il prend sa canne et il explose la tête et tout, c'est Negan quoi, c'est vraiment Negan quoi, c'est. Alors après encore une fois il va me dire mais tu dis n'importe quoi, tu cherches vraiment trop fort rien, tu dis n'importe quoi, je sais pas de quoi tu parles, bah ouais mais. Et vraiment quand ils arrivent aussi sur la planète, quand ils sont accueillis donc par le chef du village, qui est joué par Corey Stoll, qui jouait Yellow Jacket et MODOK dans le MCU. Donc Corey Stoll, du coup, bah, qui a un look en mode bien, voilà, comment dire, qui les accueille dans son village. On voit très bien, très très bon que les décors et que le cadre, mes amis,
c'est pas terminé, hein. On voit très bien que c'est des trucs un peu flous. On voit parfois que sur certains rebords, ça déborde, que c'est flou, que c'est pas peaufiné, c'est pas terminé. C'est typiquement ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que t'as l'impression qu'en fait que tout est fait à la va-vite. C'est que on n'a pas pris soin de tout retravailler, donc le cadre. En plus, c'est beaucoup trop rapproché. Voilà, pourquoi j'arrive pas à trouver le terme, mais beaucoup trop rapproché. Soit c'est vraiment élargi, et là, d'autant plus que là, tu réalises complètement que c'est vraiment de parfois tout flou, parfois t'as des sortes d'effets genre boum sur les côtés. Quand ils franchissent le pont, c'est pareil, au début du film, au bout de 10-15 minutes de film, quand ils arrivent, c'est la même chose, quoi. Même aussi quand ils s'avancent, parfois, quand ils arrivent sur Pollux, d'ailleurs typiquement Pollux. Je pouvais pas m'empêcher de penser au chien, hein, Pollux. Mais quand ils arrivent sur là, partout, parfois tu as cet effet un peu truc où j'ai fait euh. Et les scènes d'action, c'est pareil. Les scènes d'action, c'est comment tu peux te dire que les films coûtent plusieurs centaines de millions de dollars et que t'as encore ces effets-là de jeux vidéo. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, je comprends pas. Je comprends pas. Le film aura beau être bien écrit, cohérent, etc. Il y aura toujours des problèmes de, de CGI. Je comprends pas. Enfin de CGI, enfin de, oui, je comprends pas. Y a rien à faire, hein. C'est pas possible. Pour revenir aux personnages, ils sont tous inintéressants au possible, ils ne servent à rien. Il y a que donc Cora, enfin c'est Cora ça, je vais vérifier. C'est un Cora, merde, oui c'est ça Cora, donc qui est intéressante et encore, il aurait pu être encore beaucoup plus développé parce que franchement c'est tous les autres, on a juste besoin d'eux. Ah tiens, on va aller voir mon pote qui est sur la lune, voilà, donc la lune B, et on va voir sa copine et tout. En plus le combat aussi, donc t'as, je sais plus comment qu'elle s'appelle. J'ai oublié leur nom. J'ai oublié leur nom. Il y a que le personnage principal et les méchants et le reste, j'ai oublié leur nom. Franchement, c'est pas possible quoi. Si il y a, comment il s'appelle, si il y a celui qui à part Korra puis euh, et puis Jimon Unsu, j'ai oublié les noms quoi. J'ai oublié les noms donc, de tous les personnages. Ils sont très très peu développés. On les introduit comme ça parce qu'on dit ouais je le connais bien, c'est mon pote à moi. Il est doué parce qu'il maîtrise l'épée, enfin, il peut voilà il maîtrise et c'est non mais en plus, ils accomplissent que très peu de choses. En fait, il y a juste une bagarre générale à la toute fin où en fait ils se font tous trahir par le gars là, qui est joué d'ailleurs à un moment ils sont trahis par le gars qui s'appelle Charlie Hunnam, qui joue Jax dans les Sons of Anarchy, qui est trahi à un moment parce qu'ils viennent le voir et ils disent tiens oui venez, ils le rencontrent, je crois qu'ils le rencontrent par hasard dans une sorte de bar, de taverne, en plus t'as ce moment gênant où t'as une espèce de créature qui c'est vraiment c'est pas possible, et pourtant il y a pas de blague dans le film, il y a très peu de blagues, mais c'est juste les personnages qui sont très peu travaillés, développés, les effets spéciaux qui laissent à désirer, l'histoire en elle-même qui est assez pauvre aussi, parce qu'en fait, bon, d'accord, oui, en fait, t'as l'impression qu'on l'a déjà vu 1000 fois, quoi. Il y a deux, trois petits trucs qui sortent du lot, mais honnêtement, non, c'est, euh, c'était un peu long, c'était laborieux, j'ai pas trouvé mon compte là avec ce film, et puis, désolé, c'est pas pour cette fois, mais je sais pas. Et du coup, j'attends pas du tout la partie 2 quoi. J'attends pas la partie 2. Mais bref, donc pour venir à celui qui les a trahis et tout, il se fait tuer quand il y a l'ami donc de Korra qui a réussi à la libérer, il lui dit tiens, allez, tue-la, ouais, tu vas le faire. Finalement, je suis désolé, il la libère, je crois que c'est elle qui le tue comme ça direct, mais on le voit pas, ça va très très vite. Voilà. Il y a très très peu de background, il n'y a pas de développement, encore une fois, je répète. Mais et pourtant c'est dommage aussi un petit peu parce que bref, voilà, je vous ai dit j'ai pensé à Negan dans The Walking Dead, j'ai pensé un peu aussi à Harry Potter parce qu'il y a un moment tu en as un aussi qui ressemble à Conan le barbare, hein. Tu vas demander combien de temps, tu vas donner combien de références aussi cinéphiles là, que ce soit les personnages et tout. Ouais, le mec qui a les cheveux longs qui ressemble un peu à Conan le barbare, qui essaye donc genre le mec, son maître il lui dit tiens si t'arrives à apprivoiser la bête, je te libère de tes chaînes et ta dette est payée, mais sinon si tu ne réussis pas, bah voilà, donc tu gardes tes chaînes et puis les autres te rejoignent. Finalement il réussit à apprivoiser la bête,
c'est pour ça que j'ai pensé à Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Pourquoi? Parce que ça m'a fait penser un petit peu à Harry et Buck, tout simplement. Voilà, donc je me suis dit, ça il ressemble un peu à une sorte d'hippogriffe, lui, hein. Ça m'a fait beaucoup penser à ça. Donc sur le moment, je trouve ça très bien, très cool. Il y a quelques scènes qui fonctionnent bien. Cette scène-là fonctionne bien, mais ce qui est dommage, c'est qu'encore une fois, ce personnage, il est pas développé, quoi. On sait pas d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il va faire, pourquoi, comment, quel est son arc, qui étaient ses proches. Sur sa famille, on ne connaît que très peu de choses, on fait rien. Il y a que, encore une fois, Cora, et c'est le minimum syndical, quoi. Donc je conclure en disant que c'était pas, j'ai pas aimé, quoi. Je suis vraiment navré, je suis désolé, mais je me suis installé pour dire, est-ce qu'on peut peut-être revoir si ça vaut le coup, ça peut être bien. En plus que j'ai vu la miniature de Landry qui est en mode, j'ai aimé, c'est trop cool. On verra si c'est bien. Bah non, personnellement, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Bon, les personnages, ont de réelles motivation, ambition, c'est surtout l'héroïne, mais encore, les autres sont transparents là-dessus, hein. Déjà que elle est un peu en retrait au milieu du film, les autres sont transparents, hein. Ils n'accomplissent rien, quoi. Mis à part avoir tué un adversaire, apprivoisé une bête, ou, rien, quoi, pour l'autre, mis à part ça, ils ont juste tiens, et c'est bon, on a gagné. Pour fêter ça, on va boire une bonne bière, on va boire un bon truc, ça va être trop bien, on va boire l'apéro. Non, mais faut arrêter parce que je vais partir en vol, sinon. Je vais pas être méchant avec le film, et donc pour finir avec la fin, c'est qu'il y a le twist, enfin un twist, pas du tout, un retour en situation parce qu'il y a l'affrontement entre l'amiral et Cora, donc ils se mettent sur la gueule et finalement on croit qu'elle le tue alors qu'en fait, enfin, il chute. En plus, le mec, elle lui pète les dents, elle l'empale, et le mec il est en mode, c'est excellent, c'est parfait, ou je sais plus ce qu'il dit. Il dit ça, c'est trop bien, c'est excellent. Et il se laisse tomber, ouais, c'est bon, je vais mourir. Et à la fin, on le récupère, l'équipage le récupère, et, comment dire, il le soigne, il met des tubes, je ne sais pas quoi, pour essayer de refaire fonctionner son cerveau, son cœur, et il se retrouve donc transféré je ne sais pas où, sur la glace, avec de gros poissons en dessous, et il se retrouve donc face à ah, Balisarius, voilà, Balisarius, donc qui était celui qui avait récupéré donc Cora, qu'il avait donc plus ou moins élevé, et qui avait fait d'elle donc une arme, un peu qu'encore une fois comme Thanos et Gamora. J'arrête de nerder, c'est bon, j'arrête de faire ça. Mais bon, je m'attache à ces petits trucs pour me faire dire, est-ce que c'est pas si mauvais finalement? En fait, oui, mais bon, c'est pas ouf, c'est pas ouf, c'est pas bon, mais je veux pas l'enfoncer comme un marteau, le clou, mais j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Je le reverrai clairement pas. En même temps, c'est sur Netflix, c'est voilà, mais après, ça veut rien dire, hein. Genre, des films sur Netflix, mais pas forcément voilà, une fois. Même si je kiffe le film, genre que je me le remasque une fois, quand j'ai l'occasion. Mais voilà, quoi. C'est vrai que. Donc en gros, on le reverra dans la suite, voilà. Et donc évidemment, Cora sera destinée à revoir Balisarius, voilà, à se retrouver, cette les retrouvailles, à voir comment ils vont développer cette relation entre les deux, est-ce que ça, voilà. Mais j'attends clairement pas la suite, hein. En gros, clairement, sa mission, c'est évidemment, ouais, c'est de le ramener, ramène l'amour, enfin, ramène l'amour, mais je peux te la ramener, je peux vous comptez sur moi, le mec, il veut vraiment prouver sa bonne foi et sa fidélité. Voilà. C'est oubliable. C'est pas nul, mais c'est oubliable. C'est très très peu de choses à retenir. Bon, tant pis. Bon, demain, on va parler donc on va retrouver d'autres critiques, donc on se retrouve à très vite pour en parler dans le guet.